sommes sur le salon handicap et des achats responsables. Je suis avec Nadia Fadil, qui est responsable des relations entreprises pour l'ESAT hors les murs de l'ADAPT. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire ce qu'est un ESAT hors les murs? Oui, alors un ESAT hors les murs est une structure innovante qui répond à des besoins d'entreprises, d'activités et de services par le contrat de mise à disposition qu'on met en place justement pour détacher nos usagers dans le milieu ordinaire directement sur des tâches. Voilà. Donc chez nous, on a pour vocation d'accompagner des personnes qui présentent un handicap cognitif, donc invisible. Il y a 4 ESAT hors les murs en Île-de-France. Donc il y en a un qui est situé à Paris, un à Sarcelles, un à Évry et un à Châtillon. Quel est l'avantage, ou quels sont les avantages pour les entreprises de passer par un ESAT comme celui-là? Alors les avantages sont à plusieurs niveaux. Le premier niveau est notamment de répondre à leur obligation légale d'emploi des 6%. Donc de mettre à mise à disposition un usager dans les murs d'une entreprise, c'est d'avoir des unités bénéficiaires par le biais d'une mise à disposition. C'est aussi un faible coût financier et le contrat de mise à disposition qui est assujetti au Code de l'action sociale et de la famille est vraiment très souple et très flexible. Donc on s'adapte vraiment en termes de volume horaire, de renouvellement de contrat. On peut aller jusqu'à 2 ans dans la même entreprise avec un contrat de mise à disposition sur des tâches qui sont variées. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de tâches, par exemple? Oui. Alors, on travaille avec des entreprises sur des tâches administratives, par exemple, sur des besoins de classement, de numérisation, de reprographie, de tri de courrier, de saisie de données, mais aussi un appui au secrétariat. Sur de la comptabilité également, ça peut arriver. Voilà, aussi sur de l'accueil, du standard. Donc, c'est vraiment divers et varié. Nos usagers viennent avec vraiment des souhaits professionnels assez diversifiés. Donc nous, on les accompagne dans la mesure vraiment de leurs compétences en fonction des besoins des entreprises. Qu'est-ce qui peut freiner, selon vous, les entreprises à recourir aux ESAT? Alors, le concept déjà ESAT hors les murs est pour l'instant un petit peu méconnu, mais c'est vraiment un concept innovant. Ce qui pourrait freiner, je dirais, c'est le handicap invisible. C'est un handicap qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, qu'on n'arrive pas forcément bien à appréhender. Donc ce que met en place l'ADAPT, c'est des sensibilisations d'entreprise. Directement, on vient sensibiliser les équipes sur le handicap, justement pour assurer, expliquer que ça fonctionne très bien. De nombreuses entreprises nous font confiance. Quel conseil pouvez-vous donner là aux ESAT ou aux EA pour mieux se faire connaître et mieux faire connaître leur travail? Je pense qu'il faudrait diversifier aussi les canaux de prospection, de travailler aussi tous main dans la main, puisqu'on a tous le même objectif finalement, c'est d'accompagner des personnes en situation de handicap sur des projets divers et variés. Donc ce partage, je pense, est enrichissant. Et cette diversification de canaux de prospection, notamment, voilà, on est présents tous aujourd'hui sur cette première édition qui est pour nous une visibilité très importante, met en avant nos différents dispositifs et nous permet, nous, d'accompagner au mieux les personnes qu'on accompagne dans nos établissements. D'accord, très bien. Mais merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci.